Monde numérique. Spécial CES de Las Vegas. Isabelle Blanchot de Enchanted Tools. Alors, il a vachement évolué, il a beaucoup évolué votre petit robot. Oui. Où est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Alors effectivement, on est passé au deuxième prototype. On est en train de sortir le troisième est vendu, donc on a une quinzaine de robots déjà en commande et livrés dans les 3 prochains mois. Celui-ci, il est beaucoup plus stable, il est beaucoup plus sécure. On lui a mis un ring pour qu'il tombe pas quand on le pousse, il tombe pas complètement sur quelqu'un, il reste sur son socle. Vous pouvez nous le décrire un petit peu maintenant ? Oui. À quoi il ressemble aujourd'hui ? Oui, il est toujours aussi beau, toujours aussi charmant. Il amène toujours autant de sourire sur le visage des gens quand on l'amène quand on fait des expérimentations dans les hôpitaux ou dans la grande distribution. Il a ses oreilles qui bougent aussi pour signaler. Il fait plus de mimiques, donc il suit les gens du regard. Il va tourner la tête, il va sourire si vous souriez. Donc il est plus dans l'empathie. On continue à travailler beaucoup sur cette partie-là. Il fait quelle taille ? Il fait 1m30 et 25 kg. Donc on l'a choisi exprès, on a fait un effort très important sur le design pour le faire assez petit pour qu'il ne soit pas menaçant, donc plutôt de taille enfant. Au contraire des robots américains qui ont plutôt des tailles de soldats GI qui font peur. Et on l'a fait pour que vraiment il amène du bonheur et qu'il fasse des choses utiles dans des milieux hospitaliers, dans des milieux de grande distribution, mais aussi qu'il amène du sourire et de la magie aux gens. Et qu'est-ce qu'il sait faire concrètement ? Alors, les premières utilisations qu'on teste en hôpital, en maison de santé et dans les magasins, c'est vraiment sur guider, accompagner les gens quand ils trouvent pas d'employés pour les répondre à leurs questions ou les rassurer. On fait aussi des tests dans des aéroports pour pouvoir guider les gens et les rassurer sur leur vol, etc. Et donc toute la partie interaction, c'est vraiment la première partie. La deuxième partie, c'est de la petite logistique, par exemple en maison de retraite, de pouvoir porter toutes les heures, de prendre un plateau avec de l'eau et de faire le tour des chambres ou des endroits, comme ça le personnel n'a pas à le faire. Et transporter des ustensiles ou reprendre des vêtements de cabine d'essayage, les ramener dans les bons rayons. Donc tout ce qui est petite logistique, c'est quelque chose qu'il va pouvoir faire aussi très facilement. On sait que la robotique comme ça, un peu humanoïde, ça reste un vrai défi technologique malgré tout, hein ? Oui, c'est vrai, parce qu'il y a toute la partie navigation qui est compliquée et surtout que nous, on fait un robot social, donc il va interagir au milieu des gens, au milieu d'enfants qui courent et ça demande de la sécurité, donc c'est un vrai défi, mais c'est passionnant. Et la partie interaction, par contre, grâce à l'IA générative, c'est moins un défi qu'avant et ça apporte vraiment une richesse d'interaction avec les gens et une vraie valeur ajoutée qu'on n'avait pas il y a 3-4 ans. C'est-à-dire qu'il comprend mieux, il parle mieux, on peut mieux communiquer avec lui. Oui, on a fait énormément de progrès et parce qu'on le fait de manière, on lui a mis vraiment tout un caractère, une personnalité empathique. Quand il communique avec les gens sont séduits à chaque fois et ont vraiment envie de parler avec. On a eu un papa dans un hôpital qui nous a envoyé un mot après en nous disant j'ai l'impression d'avoir vu le futur, mais aussi je vois qu'avec ma fille qui fait de longs séjours à l'hôpital, si j'avais un robot comme ça près d'elle, je serais rassurée et beaucoup plus heureux qu'elle ait de la compagnie. Merci beaucoup Isabelle Blanchot, Enchanted Tools.